Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Hello hello. J'avais pas du tout imaginé commencer un vlog comme ça un jour, même s'il fallait supposer que ça arriverait un jour. On vient d'essuyer la tempête Gamma et là on a, en gros je vais le faire rapide, on a Delta qui nous arrive dessus, ouragan catégorie 4. Donc on n'a pas dormi de la nuit, on a un peu fait les plans. Là on est en train de tout vider, tout ranger, tout évacuer, sortir la piscine pour pouvoir sortir la caravane, alléger la caravane au maximum et en gros on part avec les 2 voitures et Liberty. Les 2 autres de famille vont chez Stéphane et nous on ne sait pas encore trop où on va. Là je suis en train de vider ce qu'on a dans la caravane et du coup j'ai mis ça de côté pour que les ouvriers puissent repartir avec quelque chose, avec de la nourriture s'ils ne peuvent pas aller se nourrir pendant les jours à venir. Donc je vais voir encore, je vais rajouter des trucs, je suis encore en train de sortir des choses. Voilà, je vous filme pas trop, on vous parlera de la suite et comment ça se passe. Comment tu gères ça? On fait au mieux. Coucou toi. À noter que au milieu de cette nuit toute pourrie pour moi, parce que j'ai quasiment pas dormi, lui il a plutôt bien dormi. Voilà, hein, c'est la vie est mal faite. C'est mal fait, hein? Voilà la protection anticyclonique du bord. Voilà. Là, il y a... Et c'est tout sortir d'ici pour tout mettre dans cette pièce, vous n'allez rien voir. Entassé. Il n'y a pas d'électricité, donc je ne peux pas vraiment vous montrer. Puis là, il y a encore ça aussi à mettre. Ça, et puis ça va dans la voiture. Et ça, du coup, c'est pour les ouvriers, leur famille. Et voilà, quoi. Bon, on vient de... T'as filmé un peu, toi? Non, non. Ouais. Bon, on vous filme juste 30 secondes parce que c'est pas du tout la priorité. On vient d'enlever la caravane, elle est sur la route. On a tout fermé. On monte juste pour avoir un souvenir. Il y a un ouragan catégorie 4 qui arrive. On a tout vidé ici. Enfin, nous, moi, pas moi. C'est Steph, Fred et les ouvriers qui ont tout fermé ici. Là, c'est fermé. Il y a tout qui est à l'intérieur, tout le matériel. Voilà, tout est fermé. Il y a tout du matériel aussi qui est dans la bodega. Tout est fermé aussi là. Voilà, malheureusement, il reste les 2 caravanes de 2 familles qui sont là qu'on peut pas enlever. Voilà, donc on vient de se prendre je perds mes mots, un truc tropical sur la gueule. Il y a plein d'arbres qui sont tombés et là il y a un ouragan catégorie 4 qui est quasiment 3 fois plus fort que ce qu'on vient de se prendre il y a quelques jours qui arrive. Et du coup nous on part avec Liberty vers Campeche. On espère qu'elle va pas changer de direction. Et voilà, donc j'ai un gros pincement au cœur, franchement. Les animaux sont en sécurité. Il y a celui qui nous a fait les fenêtres qui est super gentil, les moustiquaires et tout, qui est venu, il s'est débrouillé pour avoir une remorque et tout. Il les met chez lui, il a un endroit fermé pour les mettre chez lui, donc parce que jusque là on n'avait pas de solution, on allait devoir les laisser là et malheureusement ça serait certainement pas bien passé parce qu'on parle de 260 km/h de rafale qu'il va y avoir avec l'ouragan. Et voilà, donc là il est je sais pas, il est environ 1h de l'après-midi et ça va arriver cette nuit. Donc voilà, on a un peu d'avance quand même pour partir, on a quelques heures. Voilà, ça fait bizarre de quitter le terrain et de savoir qu'il va y avoir plein de dégâts quand on va revenir. C'est comme ça. Bon, tchuss. C'est la fin. À la fin.
parce que il a sauté. Il a cassé juste avec la petite tempête. Donc avec l'ouragan, il y a de grandes chances qu'on le retrouve par terre. Il y a de grandes chances qu'on le retrouve par terre. Prête? Ça y est, emballer c'est pesé. On y va. Coucou. Coucou. Et coucou, on vous reprend maintenant qu'on a pu débrancher notre cerveau du mode automatique, pas survie, mais en tout cas de tout ce qu'il y avait à faire. On est arrivé hier après presque 6h30 de route. On est arrivé sur Campeche, Seb avait trouvé un hôtel avec un super parking, on vous filmera ça comme ça vous verrez. Parce que si jamais la tempête arrivait ici, voilà, il était un petit peu... Oui, mais non, c'était là je parle de la tempête, je parle pas de l'ouragan. Parce qu'il y avait en plus la tempête que nous on avait essuyée au village qui arrivait ici. Donc si jamais elle arrivait, la caravane était quand même protégée et nous on dormait dans du dur et surtout on pouvait prendre une bonne douche parce que vu qu'on n'avait pas d'électricité depuis 3 jours... Et puis la caravane est dans un état... Ouais. Là, on n'a plus d'électricité depuis 3 jours, donc on n'a pas énormément d'eau. Enfin voilà, on avait juste envie de souffler. Donc Seb a trouvé ça et du coup on a super bien dormi. Parce que je suis toute comme ça, donc je vais vous parler comme ça. Pardon, j'ai raison de l'autre côté. Bon, sinon je pense qu'on prendra le temps de se poser tout à l'heure pour vous raconter un petit peu ce qui est passé. En tout cas, pour l'instant les nouvelles sont bonnes. On a eu très peur parce qu'en fait l'ouragan en fait donc Delta qui était normalement en catégorie 1 ou 2 quand il était dans l'océan est tout de suite passé en catégorie 3 et même 4 bien avant d'arriver sur les terres et surtout il a dévié sa trajectoire et il arrivait beaucoup plus vers le sud en fait. Alors ces 2 bandes que vous voyez là juste sur le haut là où il y a les 2 flèches et ben en fait c'était la direction initiale que prenait l'ouragan et je le surveillais depuis quelques jours. Il était loin mais j'avais pas un super bon pressentiment donc c'est vrai que je le regardais beaucoup, d'autant plus qu'on était en plein dans la tempête tropicale Gamma qui venait de nous passer dessus et qui était en train de nous passer dessus d'ailleurs à ce moment là. Donc du coup on a suivi sa progression et en fait à ce moment là il n'y avait absolument aucun risque puisqu'il passait quand même très loin des côtes. Sauf que comme je vous le disais, il est nettement descendu pour en arriver à utiliser cette trajectoire-là. Et plus ça allait, plus il se rapprochait du village sur lequel on était comme sa trajectoire principale. Donc on a vraiment eu très peur. On a beaucoup tous prié et espéré que ça se calme. Et en fait, on s'est réveillé cette nuit, on a regardé un petit peu où ça était et la trajectoire était remontée. Et surtout, l'ouragan a été reclassé en catégorie 3 puis en catégorie 2. Par contre, il va beaucoup plus lentement que prévu. Donc ça voudrait dire que potentiellement il pourrait aussi faire pas mal de dégâts. On est un peu... Non mais ça, je pense que ça va. Et en plus il a surtout changé de direction donc il passe plus au terrain. Ouais, il passe plus pour l'instant. Directement sur le terrain. Donc c'est fort possible qu'on en aura de façon terrestre. Hein. Ça, je veux dire, c'est inévitable de croire qu'on n'en aura pas. Mais voilà, on souffle, on va rester ici pour 2 nuits, on attend de voir un petit peu, sachant qu'en fait un ouragan, ce qui est quand même, j'en discutais avec ma sage-femme hier, parce qu'elle prenait des nouvelles et elle dit, ben moi j'étais là quand il y a eu Wilma, et en fait ce qui est aussi très embêtant dans un ouragan, c'est les jours qui suivent, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle la queue de l'ouragan, et en fait qui fait énormément de dégâts par la suite, avec les pluies torrentielles qui en suivent, c'est des inondations, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, tout n'est pas passé. On va, voilà, on vous reprendra et on vous racontera ça un petit peu par la suite. Et puis voilà. Tu te fais descendre? Est-ce qu'il arrive à monter ton frère? Est-ce qu'il arrive à monter? Oui. Bon, on profite de joindre l'utile à l'agréable. Et du coup, on est parti se balader dans les rues de Campeche. Ça fait tout drôle, ça fait presque 3 ans.
on était venu en janvier 2018, début janvier 2018. Et là, on est du coup octobre 2020. Donc c'est chouette, les couleurs. Enfin, on se rappelle en fait pourquoi on avait vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. C'est qu'en fait, les maisons sont vraiment magnifiques. Elles sont... il y a vraiment beaucoup de couleurs. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, j'avais fait des photos devant cette... je vais essayer de vous la retrouver et de vous la mettre. J'avais fait des photos avec les loulous qui étaient à l'époque, tous les deux en poussette double. C'est chouette, c'est plein de beaux souvenirs. Je me rappelle, c'est ici que les enfants font du patin à glace pour la première fois. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous remets la vidéo en haut à droite, ici de Campeche à l'époque, regardez ça. Alors moi qui adore le bleu, cette couleur est juste magnifique pour moi. Et puis, mais nous c'est beau le bleu. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé de bleu toi? Une maison bleue très loin. Oui, et qu'est-ce que tu as dans la main qui est bleu? Une feuille. Une fausse feuille. Et ton short est assorti à la maison? C'est ça? Par contre, c'est plus ce bleu mon short. Oui, c'est plus ce bleu, tu as raison, c'est plus ça. Mais oui, voilà, regardez ça. C'est pas magnifique, sérieusement. On en profite pour se balader là ce matin parce que ils annoncent de la pluie là bientôt. Donc là, du coup, on rentre à l'hôtel parce que Louison vient de se réveiller et qu'en fait, ça commence à pleuvoir un petit peu. Ok. Et ben, on y va si vous voulez, je vous suis. D'accord. Et attends, Minou, si tu veux, mon cœur. Et oui, alors du coup, je vous disais, ce matin, on a eu une chance inouïe parce qu'en fait, l'ouragan était annoncé en catégorie 4 et disant qu'il allait sans doute passer en catégorie 5 parce qu'il est très rapidement passé d'une toute petite catégorie à une beaucoup plus grande catégorie 4. C'est énorme, en fait, les dégâts sont colossaux. Et en fait, on avait une réflexion avec Seb et on se disait que peut-être que c'est dû au fait que en fait, quelques jours avant, on s'est pris une violente tempête tropicale quand même. Hein. Elle a fait beaucoup plus de dégâts chez nous qu'elle n'en a fait sur la côte. Et en fait, du coup, le but des ouragans et des tempêtes, ça a pour but de refroidir en fait la température du sol, mais aussi et surtout de la mer. Donc en fait, quand elle a dû arriver ici, on suppose, on en a peut-être tort, hein, mais c'est qu'en fait, elle est arrivée avec un climat qui était déjà plus froid que quand elle est arrivée sur les terres, que ce qui aurait pu être le cas si on n'avait pas eu une tempête tropicale comme ça juste avant. Donc après, de toute façon, c'est des hypothèses. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? Ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, on se posait la question, on disait c'est quand même ouf parce qu'elle est passée de 1 à 4 et puis là, elle est redescendue à 3, puis à 2, sachant qu'elle était presque à 5. Enfin, c'était vraiment... voilà, ça paraît fou. Mais on est là, on en profite, on se balade. On va avoir pas mal de pluie ici, une belle dépression parce que là l'ouragan est passé sur, donc Delta est passé sur le Yucatan, elle est passée vers chez nous, donc on sait qu'on va avoir des dégâts en rentrant. Mais regardez-moi ça. Oh, elle est belle cette porte, hein. Donc voilà, on continue de se balader. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je veux prendre une photo de la maison, une maison. Tu veux prendre une maison rouge? Regardez, il y a Yves Rocher. Excellent. Voilà. Moi, ce que j'adore ici, c'est ces couleurs. Et franchement, regardez le contraste bleu et jaune. Ça me rappelle ma Provence natale. Que de beaux souvenirs. Mais là-bas, il y a une maison hyper rouge en vrai. Je sais pas pourquoi. Allez, on y va. On avance. La maison hyper rouge. C'est beau, hein? Est-ce que tu te rappelles comment elle s'appelle cette ville? Non. Quand? Campeche. 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 Bravo. Maman.
Nora, elle a trouvé une maison rose pour faire une photo. Oh, trop bien ça. Elle est magnifique, elle est beaucoup moins. Maman, Oui. est-ce que là c'est pour papa? Non, là c'est pour les compagnons. Un petit pouce? Papa et la famille Coste. Moi, je me rappelle avoir pris un smoothie ici. C'était super bon. Et de mémoire, mes deux petits loulous dormaient dans la poussette. C'était l'époque où ils faisaient encore la sieste. Enfin, à l'époque, que du... C'était une des rares fois où j'avais réussi à leur faire la sieste. Et voilà. Voilà. C'est chouette. C'est chouette, on est dehors, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme, c'est tranquille. Enfin, voilà. Bah, Minou, c'est agréable quoi. Ça aussi, c'est joli ce mélange de pierre et de. Donc, voilà. Je suis en train de regarder les couleurs pendant Future Maison. Je crois que si Seb m'entend dire ça, il va hurler. Parce que lui, je pense qu'il va vouloir un truc sobre, naturel, qui se fond. Alors que moi, j'aime bien genre le bleu, le rose fuchsia, voilà ce genre de truc-là en fait. Donc, c'est une histoire de compromis de couple, toujours. Petite pause repas dans un Mexicain. Très bon. Qu'est-ce que tu bois, ma chérie? De l'horchata. Ça fait bon, longtemps. hein. Ça faisait longtemps, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai pris. Zonzon, il mange de l'avocat à la cuillère. Il adore ça. Ce matin, c'était les frijoles à la cuillère, donc les haricots noirs. Ça s'appelle aduana. Et C'est moi, plutôt pas mal, hein. regardez-moi. On est juste à côté de l'hôtel. C'est excellent. Et moi, du coup, j'ai pris une sopa de lima que je suis en train que maman a goûté. Horchata et guacamole. Et puis, là, j'ai des petits Moi je joue totopos bien. en tranches, là, en lamelles. Maman, moi je joue bien. Mais oui, tu joues bien. Et je vais avoir mon repas, je sais pas quand, mais T'as pris quoi? des pâtes. Ce qui est très, très mexicain. Hein. C'est mexicain, c'est aussi français. Miam. C'est vraiment très bon, ma puce. Goûte ça. Goûte une soupe de limon. Il y a ton plat qui est arrivé, Minou? Qu'est-ce que c'est? Des tomates, du pain, et du fromage et des pâtes. Ça a l'air bon. Tu vas te régaler? Allez, bon appétit! Bon appétit, maminette! Tu viens de dire quoi? On peut dire que c'est un restaurant qui va dans le détail. Il vous a expliqué comment le manger? C'est quoi que vous avez choisi? Une soupe de crevettes. Non, pas une soupe de crevettes. Chérie, vous avez choisi quoi? Un ceviche de crevettes. À la mangue. Au concombre, oignon, guacamole. Tu m'as fait goûter, c'est à tomber par terre. J'ai pas goûté les crevettes, par contre le reste était incroyable. Hein. Bon, je vous disais tout à l'heure, enfin non, je pensais avoir filmé, en fait non, j'ai juste pris une photo de moi comme ça. Et du coup, ça filme pas du tout. On s'est arrêté, regardez la beauté de cet arbre. Attendez, je vais vous montrer ça. Il est incroyable. Et en fait, il y en a plusieurs là sur la rue. Et du coup, ma maman me disait que ça doit être un EVA, donc un arbre qui fait du caoutchouc. L'arbre qu'on utilise pour faire du caoutchouc. C'est drôle parce que je me posais la question l'autre jour de comment on fait les sucettes en caoutchouc naturel. Je me disais, mais le caoutchouc, mais c'est un dérivé du plastique, non? Voilà, donc non, j'avais tort totalement, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, je voyais pas comment le caoutchouc pouvait être naturel et dérivé du plastique, donc j'avais pas du tout la réponse. Mais voilà, et là, regardez, la caravane est là. Hop, le petit zoom à la qualité pourrie. Ouais, donc du coup, là, on va prendre la voiture et on a super bien mangé. Donc le restaurant s'appelle Aduana pour ceux qui viendraient à Campeche à une occasion ou une autre. Merci maman. Et franchement, on vous le recommande vivement. Le service était incroyable. Il faut dire ce qui est, en général, le Mexique, le service, c'est pas du tout leur truc. Donc là, c'était vraiment, vraiment top. Super adresse pour qu'on vous le dise. C'est que vraiment, ça valait le coup. Et là, du coup, on va prendre la voiture. On va aller un petit peu plus loin
se balader. C'est un peu menaçant, donc on va voir si Lluvia ou not Lluvia. Voilà, c'est ni français ni quoi que ce soit, c'est un mélange d'espagnol et d'english. Bon, on a bien profité cet après-midi. Seb, les loulous et ma maman ont pris une glace. On s'est baladé, c'était plutôt tranquille, plutôt très agréable. On est rentré en fin de journée et puis du coup les loulous, ma maman elle avait les grands, je me suis occupée de Zonzon et puis voilà, on a profité un petit peu, on a joué un peu dans la chambre tous ensemble, tous les 6, c'était cool, c'était un bon moment. Et puis là du coup on les a couchés, il y a quoi, il y a quand même, c'était 8 h et ce qui est quand même relativement tard pour nous, mais nettement mieux que ce qu'il y a eu les derniers soirs. Mais voilà, et donc du coup on profite un petit moment en amoureux. Regardez moi ce que je viens de me prendre, j'avais super faim. Tadam! Alors ça n'existait pas, donc je lui ai demandé s'ils pouvaient me les faire. Et du coup ils me les ont fait, donc c'est des tacos avec du coup de l'avocat, de la salade, des tomates, des oignons et de la coriandre avec un petit jus vert. Je vois la vie en vert. Du coup on en profite tous les deux pour pouvoir discuter. Il y a tout ce qui vient de se passer, comme chaque chose en fait, chaque chose remuante on va dire dans la vie qui nous arrive, nous amène à prendre des décisions, à tirer des conclusions et à grandir de tout ça. Même quand c'est des petites choses, mais c'est vrai que quand c'est des gros chocs, ça nous remet beaucoup en question sur beaucoup de points. Et donc du coup, là on a pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'on vous fera une vidéo pour vous partager un petit peu tout ça, où on en est au niveau de notre évolution et ce qu'on envisage par la suite. Pas d'inquiétude, on ne change pas notre physique d'épaule, mais voilà, ça sera l'occasion de discuter de tout ça avec vous une prochaine fois. Là, demain, on va rester ici encore une nuit. Comme ça va pouvoir nous permettre, demain on va pouvoir travailler, il y a un bon réseau ici. Nous, chez nous, tout a été coupé, les câbles électriques sont... Il n'y a rien d'opérationnel, en fait le réseau n'est pas vraiment à nouveau en place. Donc du coup, ça va être compliqué pour travailler, donc on s'est dit que de toute façon on était là. Donc on allait rester une journée de plus et puis on reprendra la route au village. Donc demain, il y a Steph et Fred qui... vont voir un peu les dégâts sur le terrain et qui vont commencer avec les travailleurs à nettoyer. Donc nous quand on arrivera et qu'on vous montrera, ce sera quand même déjà nettement plus propre que ce que ça aura été. Mais voilà, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Nous on vous embrasse très fort. On vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon quand vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que c'était quand même une très bonne nouvelle que l'ouragan est rétrogradé et que finalement on s'en sorte aussi bien. Hein, chérie, t'es d'accord avec moi? Super d'accord, donc ça mérite un petit pouce parce que là on a vécu quand même des gros stress et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Allez, ciao.